à tous les phénomènes, ici c'est Fenonfly et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fenonfly Running. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous avez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça super, mes jambes sont toujours bien là, bien présentes. Je suis toujours là, bien entier. Et aujourd'hui donc, je vous retrouve pour la vidéo débrief résumé du jogging des carottes qui se déroulait à Melay. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à mes amis Florian, Alicia et Edouard qui ont surperformé ce jour-là. D'ailleurs, si vous passez cette vidéo, gros big up à vous. Merci à vous les amis de m'avoir fait découvrir ce jogging puisque c'était ma première fois au jogging des carottes. Et franchement, le concept, il est top, l'ambiance était géniale et en plus de ça, cerise sur le gâteau, eh bien les performances étaient au rendez-vous. Maintenant, le tout est de savoir les amis, est-ce que moi de mon côté, j'ai réussi à surperformer? Pour cela, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le départ de la course. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas également à commenter, partager la vidéo autour de vous pour m'aider dans ma passion et aider la chaîne à bien se développer. Et je fais tout ça à un an. Merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, eh bien trêve le blabla, c'est parti, je vous retrouve pour le départ du jogging des carottes à Melay. 4, 3, Allez, bonne merde Flo. 1, partez. Allez, bonne course tout le monde, let's go. Donc ça y est les amis, on est parti pour le départ du jogging des carottes, mon premier. Alors ici pour le moment je démarre plutôt pas mal. Encore un petit peu trop rapide, mais bon, je sens que les jambes sont quand même là, qu'il y a moyen de garder ce rythme là. Donc j'essaie malgré tout de le garder. Et après bah, on va voir comment ça se passe. Mais pour le moment j'ai pris un bon départ, je pars bien à gauche. Maintenant le tout c'est de faire bien attention de ne pas non plus trop se fatiguer trop vite parce que sinon bah, je risque de le payer cher comme toujours parce que j'aurais démarré beaucoup trop vite. Allez Lou! Allez vas-y! Pour le moment mon allure est extrêmement bonne, j'ai l'impression que je vais pouvoir tenir comme ça pendant un long moment. D'ailleurs vous pouvez voir devant moi que je me retrouve avec des membres de la team Charleroi Running. Donc vraiment c'est étonnant, j'arrive à garder vraiment une très belle allure. Et d'ailleurs pour la dédicace, d'ailleurs j'ai remarqué un peu plus loin que mon ami Edouard était dans les 5 premiers. Bravo à lui déjà d'avoir pu prendre un si bon départ. Et j'espère bien évidemment qu'à la fin il sera sur le podium. Je croise les doigts pour lui, mais de toute façon, faut le dire ce qu'il est, c'est un monstre, une vraie machine. D'ailleurs, je me demande à ce moment-là de la course où est Florian, où est-ce qu'il est situé, puisqu'on a plus ou moins les mêmes niveaux, même s'il est pour le moment encore un cran au-dessus de moi, puisque à Industrail et ici aux différentes courses auxquelles j'ai participé, il a toujours terminé devant moi. Donc ici, je me dis bon, j'espère que tout va bien pour eux. Maintenant ici, j'essaie de me concentrer à fond sur la course. Je commence peut-être à relâcher un petit peu pour essayer de récupérer déjà un peu d'énergie pour pouvoir relancer un peu plus loin. Parce que là, je remarque tout doucement que mes jambes redeviennent un peu lourdes. Donc je me dis, oula, calme le rythme, essaie de récupérer et s'il faut, tu relances après pour essayer de rattraper les autres. Mais ça va, je suis plutôt satisfait de mon départ. C'est pas encore parfait, mais il y a déjà une belle amélioration par rapport aux courses précédentes auxquelles j'ai participé.
Allez, Marie. Alors à ce moment-ci de la course, je remarque qu'il y a un de mes anciens amis, donc quand j'étais encore aux études, qui était venu avec ses bénéficiaires pour participer à la course en marche. Et alors il m'a bien encouragé, d'ailleurs un énorme merci à lui. Du coup ce petit coup de boost me donne envie d'accélérer à nouveau. Et là je sens que je suis plutôt bien, mon allure reste constante. Franchement je le sens bien, donc je commence à tout doucement vouloir relancer. Peut-être à tort, mais nous verrons bien à l'autopsie à la fin de course. Mais pour le moment, je me sens plutôt bien. J'arrive à maintenir un bon rythme. Et je suis plutôt content de ce que je suis en train de faire pour le moment. Bonne course. Merci. Ça aussi c'était plutôt chouette puisque tout le long du parcours il y avait des enfants, il y avait des adultes bien évidemment avec eux qui étaient venus nous supporter et qui supportaient, qui encourageaient tout le monde. Donc il y avait vraiment une très très belle ambiance. C'est de bon augure pour la suite et d'ailleurs galvanisé par ces encouragements puisque j'en ai tapé 5 dans la main des enfants ainsi que des personnes qui sont venues nous encourager, je commence à remonter tout doucement l'une ou l'autre personne comme ça. Et je me dis que c'est de bon augure, c'est parfait, on continue comme ça, on garde un bon rythme. Et normalement la course elle va se faire toute seule. Et pour le moment j'ai toujours aucun signe de Florian, donc à voir, est-ce qu'on va le voir plus tard? Franchement je me pose la question. Et bien quand on parle du loup, on en voit la queue. Voilà Florian qui me dépasse, je me dis le voilà. Maintenant je me dis que bon, comme je suis pas très loin non plus de son niveau, parce que pour le moment, comme je l'ai déjà dit, il a toujours terminé devant moi, de pas grand chose. Je me dis, je vais quand même essayer de rester sur ses talons, me calquer sur son allure, et puis on verra bien ce que ça donne sur la fin. Et puis, qui sait, peut-être aurons-nous la chance de prendre une belle photo sur la ligne d'arrivée ensemble. Ça pourrait être sympa, et je me dis, allons-y, suivons, et puis advienne que pourra.
Alors là, ici, on arrive dans un secteur très boueux, très technique. Et j'avoue que de ce côté-là, j'ai cru que j'allais vraiment avoir une chute ou l'autre. Donc je fais gaffe où je pose les pieds. Et j'essaie de rester très très vigilant. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous allez voir qu'à un moment donné, on va se faire rattraper par un de mes anciens professeurs, qui a été aussi professeur à Florian, et qui va essayer de nous encourager aussi, et de nous donner des petits conseils en même temps. C'est pas bien. Salut. Démarrer vite, hein. Et donc là ici, Monsieur Dacos de son nom, d'ailleurs gros big up à lui s'il tombe sur cette vidéo, petite dédicace au passage, eh bien donc ici il nous a rattrapé et malheureusement bah, on ne pourra jamais le rattraper puisque bon il est assez aguerri au niveau de la course à pied, il a beaucoup d'entraînement, ça fait très longtemps qu'il court. Et ici d'ailleurs il nous a encouragé en nous faisant une petite tape dans le dos, c'était plutôt sympa. Et j'espère d'ailleurs à son âge que Florian et moi, bah, nous pourrons courir aussi bien que lui parce que franchement c'est une machine de guerre. Donc franchement respect, rien que pour ça respect. Et là ici, galvanisé par une bonne allure, je décide d'accélérer de nouveau le rythme et je passe devant Florian, mais vous allez voir que ça va être de courte durée puisqu'à un moment donné, je vais avoir besoin d'aller prendre un petit rafraîchissement au premier ravitaillement, mais vous comprendrez plus tard que j'ai vraiment bien fait de le prendre. C'était juste pour essayer de réduire un petit peu mon allure et surtout essayer de redémarrer à un bon rythme puisque ici je sentais malgré tout après mon accélération que ça commençait déjà à tirer dans les mollets, ce qui n'était pas normal parce qu'on n'était pas encore arrivé au 5e kilomètre. Donc ici je me dis vas-y prends le ravito, bois un coup parce que de toute façon tu as besoin de boire et puis après bah, tu relanceras la machine après. D'ailleurs on peut remarquer qu'on commence à rattraper plein d'autres concurrents en même temps. Donc là ici voilà je vais prendre mon petit ravitaillement, Florian va me repasser devant à ce moment là. Et vous allez voir que finalement ce choix va... Il semble comme ça peut-être mauvais, mais vous allez voir que finalement il va pas être si mauvais que ça puisqu'il va me permettre de redémarrer avec plein d'énergie. D'ailleurs il était magnifique le petit gobelet avec la carotte. Et vous allez voir que je vais relancer assez bien. Et ici, bah, à partir du 5e kilomètre, je me dis dans ma tête, maintenant il va falloir gérer la course. Essaie de reprendre une allure de récupération. Et puis après seulement, une fois que tout est revenu à la normale et que tes jambes le sentent, eh bien relance à bon coup et réaccélère une bonne fois pour toutes pour essayer de rattraper ton retard sous Florian. Et vous allez voir que ce choix finalement va être payant puisque je vais remonter comme une balle et revenir très rapidement sur lui. D'ailleurs ça aussi c'est un point très important à souligner, il faut savoir que à l'un et l'autre moment de la course, eh bien, il y avait des voitures d'organisateurs et de signaleurs qui allumaient la radio et qui mettaient de l'ambiance, c'était plutôt sympa et ça ajoutait je vais dire un petit plus à la course. Et alors petite anecdote, je ne sais pas si vous le remarquerez à certains moments
À tous les kilomètres, il y a un panneau avec une petite carotte qui nous indique à combien de kilomètres nous sommes. Donc même ça, vraiment, on reste dans le thème. Et puis, bah, je trouve ça plutôt sympathique. Enfin bref, pour revenir à la course en elle-même, comme vous pouvez le voir, je suis revenu sur Florian. Donc là, ici maintenant, j'essaie de le talonner du mieux possible et de rester le plus possible au contact. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai failli me blesser, puisqu'à un moment donné, on va passer dans un endroit où il y avait vraiment des très grosses flaques. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Excusez-moi. Je prends pas le fond. Là ici, nous sommes de nouveau dans un secteur très boueux de la course. Nous arrivons au deuxième ravitaillement et donc au kilomètre 7 de cette course. Alors, je décide de ne pas le prendre puisque bon, j'avais déjà pris un ravitaillement juste avant. Florian non plus. Et vous allez voir que là ici maintenant, on va commencer, lui et moi, à se batailler pour savoir qui va terminer devant l'autre. Enfin bref, je vais vous laisser les images de tout cela. Parce que clairement c'était juste magnifique, une très belle bataille entre nous. Et je vous laisse d'ailleurs le suspense de savoir qui a terminé devant qui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bataillé bec et ongle. Tout ça avec fair play, bonne humeur et une grande amitié, puisqu'on se respecte l'un et l'autre. Et franchement, rien que pour ça, c'était juste aussi magnifique à souligner. C'était vraiment une très très belle course. On a vraiment passé un agréable moment sur ce parcours qui était juste hyper sympathique. Bref, je vous laisse regarder la bataille entre Florian et moi. C'est parti, que le match commence. Qui terminera devant qui ?
Le duel est incessant, ça n'arrête pas, on se dépasse, on se redépasse, enfin bref, on se bagarre pour savoir qui va terminer devant qui. Tout ça toujours dans la bonne humeur et le fair play. Franchement, ça rajoute un côté hyper sympa à la course, un côté épique. Et franchement, rien que pour ça, c'était juste magique comme moment à vivre. Et j'essaie de donner un maximum pour essayer pour une fois de terminer devant lui. Je ne lâche rien, je donne tout. Je reste un maximum dans sa foulée. Et puis après, dès que l'occasion se présentera, eh ben, je pense relancer un bon coup. Puisque bon, Florian par rapport à moi, c'est plus un endurant que moi, je suis plutôt un sprinter. Donc je me dis que au pire, si j'arrive à rester dans sa foulée, peut-être que dans la dernière ligne droite, je peux le rattraper. Et donc ça y est les amis, on approche tout doucement de la fin de cette course. Je suis toujours en bataille avec mon ami Florian. On ne se lâche pas et ici on arrive bientôt à la fin de la course. D'ailleurs j'ai eu très peur de ne pas pouvoir relancer parce qu'à un moment donné je vais me faire dépasser sur la droite. Et vous allez voir qu'à un moment donné je vais tenter le tout pour le tout et lâcher tout ce que j'ai encore dans les jambes pour essayer de revenir sur lui et voir peut-être terminer devant lui. Bref, je vous laisse maintenant découvrir qui de lui ou de moi a terminé devant. Réponse en images dès maintenant avec bien évidemment la musique de fin épique. Je n'ai pas trouvé comme ça. Là, je vois. C'est. Ah! Quelle course! Putain! Bien joué! C'est. Ah, j'aimerais bien aussi bien couru. Hein? J'ai aussi bien couru. J'ai niqué mon record. Je crois que moi aussi. Je suis à 49 en vrai. Putain! Let's go! Putain, hâte de ça. Bien joué. Voilà, après. Et donc voilà les amis, on se retrouve en conclusion de ce jogging des carottes. Donc ici, au moment où vous voyez la conclusion de vidéo, eh bien je suis le lendemain de la course et on va pouvoir débriefer ensemble de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, je suis en train de faire le montage juste ici, c'est pour ça que vous avez une petite lumière bleue ici. Alors, sachez que déjà, première chose très importante, je tenais à féliciter mes amis pour avoir surperformé parce qu'ils ont tous explosé leur record. Franchement, c'est le top. Et en plus, une très belle 5e place de notre ami Edouard qui juste a été monstrueux. Grosse dédicace à lui et j'espère qu'il sera en forme pour les prochaines courses. Et j'espère bientôt en faire de même, qui sait. Mais bon, voilà, je suis encore très loin de son niveau. Donc avec l'entraînement, tout ça, peut-être qu'un jour lointain, j'y arriverai peut-être, on ne sait jamais. Mais bon, ne perdons pas espoir parce que, comme le dit mon ami Florian, le travail paye toujours. Alors, maintenant la question est de savoir, est-ce que j'ai réussi à surperformer sur les 10 km 700? Eh bien sachez que la réponse c'est oui. Parce que j'ai explosé mon temps, j'ai réussi à terminer la course en 49 minutes et 50 secondes. Franchement, j'aurais jamais cru être capable de faire aussi bien. Il faut dire que je l'avais bien senti au niveau des jambes. J'ai démarré peut-être légèrement trop vite, encore une fois, emporté par l'adrénaline de la course. Mais après le 2e kilomètre, j'ai su me calmer, mettre, je vais dire, le côté un petit peu courir vite de côté. J'ai réussi à garder l'allure que je voulais de base. Et puis seulement après, j'ai commencé à bien gérer ma course à partir du 5e kilomètre. Et on a pu voir que sur la fin, j'ai pu accélérer un bon coup et exploser mes chronos. Puisque en l'entraînement, j'avais réussi à faire le même parcours en 51 minutes. C'était mon meilleur temps.
Et la deuxième fois, je l'avais fait en 52 minutes si mes souvenirs sont bons. Donc clairement ici, j'ai surperformé et j'en suis très heureux. Alors en plus de ça les amis, quelque chose de très important aussi par rapport au jogging des carottes que j'aurais pu mentionner dans l'intro mais je préfère vous garder la surprise. Sachez que tous les participants du jogging avaient droit à reprendre une botte de carottes. D'ailleurs je vous mettrai la petite photo juste là. Donc je suis reparti avec une botte de carottes. Plutôt original comme concept. Je trouvais que c'était important de le souligner. Donc si jamais vous avez envie de vous faire une bonne rata de carottes ou une soupe de carottes et que vous n'avez pas le temps d'en acheter, ben, si vous tombez pile au moment du jogging des carottes de Melay, eh ben, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez votre botte de carottes qui vous attend à l'arrivée. Votre repas de demain est prêt. D'ailleurs aujourd'hui, sachez que j'ai prévu avec mes parents de manger une bonne rata de carottes. Donc je vous en dirai des nouvelles si elles étaient bonnes ou pas. En tout cas, j'ai très hâte de les goûter. Et franchement, ça fait plaisir, le concept est génial, c'est bon enfant, l'ambiance était au top, franchement, tout le monde là-bas était très gentil, j'ai encore fait connaissance d'autres joggers que je ne connaissais pas. J'ai retrouvé aussi des amis avec qui j'ai déjà couru plusieurs fois, que ce soit du club de l'Aestre Run, d'ailleurs si jamais vous trouvez cette vidéo, je vous fais un gros big up, et sur mon ami bien évidemment Rodrigue, du semi-marathon de Binche qui a couru également avec moi l'une et l'autre course. D'ailleurs, gros big up à toi aussi. Voilà, c'est la vidéo dédicace à tout le monde. Enfin voilà. Mais franchement, ouais, c'était une très belle course. Et franchement, un énorme merci à mes amis de m'avoir conseillé et de m'avoir dit, vas-y, viens à ce jogging. Donc merci pour l'invitation. Franchement, ça en valait le coup. Et l'année prochaine, ben, je peux déjà vous dire que je serai à nouveau présent, si possible, si tout va bien au niveau du travail et autres. Eh bien, je serai de nouveau présent l'année prochaine et j'ai très hâte d'y être. Franchement, une ambiance au top, un très beau circuit, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, si je devais donner une note, ça serait un 10 sur 10. Clairement là, oui, je mets directement le 10 sur 10. Même si rien ne peut être parfait, franchement, c'était proche de la perfection. Donc, impeccable. Et d'ailleurs, gros dédicace aussi à mes anciens professeurs de l'IPSMA Marcinelle, d'ailleurs, qui passeraient ici, parce qu'ils étaient aussi présents. Comme quoi, je vous dis, c'était vraiment une très belle course, tant au niveau performance qu'au niveau de la valeur la plus importante de la course à pied après tout, le partage, l'amitié. Parce que c'est ça aussi qui est beau dans ce sport, c'est que même si tout le monde n'est pas au même niveau, eh ben on court tous pour le plaisir de courir, pour partager de bons moments ensemble, faire de nouvelles connaissances, prendre un petit peu de chacun avec des petits conseils pour s'améliorer, tout ça. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, que dire de plus? Une très belle course, comme je l'ai mis dans le titre, c'est peut-être l'une de mes plus belles courses déjà de cette année peut-être. Rien que déjà au niveau performance, mais en plus de ça au niveau de l'ambiance. J'ai adoré, franchement je vous la conseille vivement si jamais un jour vous voulez courir sur une course du côté de Melay, ben, allez au jogging des carottes, franchement ça vaut le coup. Enfin bref les amis, du coup, eh bien on va cesser là-dessus pour aujourd'hui. D'ailleurs, ah oui, je tenais à remercier aussi le papa de Florian, d'ailleurs grosse dédicace à lui. Oui, je vous ai dit, hein, les dédicaces en veux-tu en voilà. Grosse dédicace à lui, parce que certaines des vidéos que vous avez pu voir dans mon résumé, eh bien, sont des vidéos que lui-même a filmées. Et même au niveau des photos, que ce soit la miniature ou autre, c'est lui qui les a prises. Donc un énorme merci à lui pour sa contribution. Ça mérite presque une récompense pour la prochaine course, n'est-ce pas? Enfin bref, du coup les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas également à commenter, partager la chaîne YouTube autour de vous sur vos réseaux sociaux pour aider celle-ci à bien se développer. Pour le moment, nous sommes toujours bloqués au compte de 24 abonnés. Donc je compte sur vous pour rejoindre la Team Phénomène. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Et bien évidemment, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne principale où je vous propose des vidéos de gaming, urbex, trader, court-métrage et autres déconnades qui s'appelle Phenonfla. Le lien est disponible juste au-dessus et en description. Et je faites tout ça énorme. Merci les amis pour votre soutien, quelle que soit la chaîne sur laquelle vous vous abonnez. Merci à vous. Et sur ce, eh ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera pour le semi-marathon de Mons. Rendez-vous le 6 octobre au départ du semi-marathon de Mons. Je vous donnerai plein d'infos ici dans pas très longtemps avec, comme d'habitude, quelques shorts, quelques vlogs de mes entraînements parce que ne vous en faites pas. Les vidéos continuent et surtout, on ne s'arrête pas là, on s'y bon chemin puisque les aventures semblent vous plaire. Et bien on va continuer là-dessus. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous vos retours positifs sur toutes mes vidéos. Franchement, l'industrie, les semi-marathons de Binche ont explosé les compteurs de vues, de likes. Au niveau des commentaires séparés, au niveau de mes shorts, mes vlogs entraînement. Franchement, un énorme merci les amis du fond de cœur pour votre soutien et j'espère continuer là-dessus et que mes vidéos continueront à vous plaire. Et d'ailleurs, j'essaierai pour le semi-marathon de Mons de faire l'introduction en direct
pour essayer de changer un petit peu au niveau du format de présentation. Si j'ai moyen, bien évidemment, mais je vais essayer. Parce que le semi-marathon de Mons, ça va être ma deuxième participation et je peux déjà vous dire que l'ambiance, ça va être une ambiance de feu. Allez, ciao ciao, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe et je vous retrouve très rapidement pour de prochaines aventures, que ce soit en short, entraînement ou en vlog. Et pour la prochaine course, rendez-vous au semi-marathon de Mons. Ciao ciao. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux les amis et que je vous surkiffe et surtout que la course à pied, c'est de la passion, du partage avant tout. Ciao ciao. Oh yeah.